Bienvenue Lydia. Bonjour Oui. Cécile. Bonjour Lydia, de Samuel Paty à Comble-la-Ville, l'école sanctuaire chaque jour profanée, entre guillemets, au moment où l'hommage de Samuel Paty se prépare. C'est cette violente agression par un élève qu'on a vu hier, on en parlait dans le journal tout à l'heure, dans un établissement scolaire de Comble-la-Ville en région parisienne, qui apporte un écho particulier à cet hommage, Lydia Guérousse. Oui, déjà un an que l'inimaginable s'est produit à Conflans avec la décapitation de Samuel Paty devant son collège, et le pas de vague et la lâcheté de certains de ses collègues ont fait du professeur une victime de plus du terrorisme islamique. Et un an plus tard, l'actualité nous ramène encore à l'école et donne en effet un écho très particulier. Et c'est comme un rappel finalement de ce qui s'est passé. Une actualité qui n'a rien de comparable bien sûr avec l'effroyable décapitation, mais qui en dit très long sur l'état de l'école en France et de certains élèves. Ah oui, que s'est-il passé alors ? Eh bien, à Comble-la-Ville, donc je vous parle d'une petite ville dite tranquille de l'Essonne, pas du 9-3, mais de l'Essonne. Il y a un élève qui a agressé et jeté au sol sa professeure car elle lui a interdit de sortir de la classe. C'est un élève, si on peut encore le qualifier comme tel, moi je préfère plutôt parler de sauvageon. Il me semble que sauvageon est plus adapté, donc qui a violenté une femme qui incarne le savoir et l'autorité. Et dans la classe, figurez-vous qu'il n'y avait pas un mot, que de la passivité et des smartphones pour filmer l'agression. Donc on est face à des élèves qui sont devenus des complices ricaneurs, qui ne se rendent même pas compte de l'atrocité qui se déroule sous leurs yeux. Des ados qui se rêvent sans doute comme influenceurs, vous savez, le job à la mode chez les adolescents. Alors ils filment au lieu de s'insurger. Mais quel échec de notre société et quel échec de leurs parents surtout. Oui. Et face à ça, finalement, rien ne change. Non, rien ne change. En fait, en regardant la vidéo de cette agression dans une salle de classe, je me suis rappelé celle de cette professeure dont un élève avait pointé un pistolet sur la tête pour lui demander de le compter comme présent. Et je me suis aussi rappelé les scènes auxquelles moi-même j'ai pu assister il y a déjà 20 ans comme élève à Roubaix. Rien ne change. Mais ce qui m'a véritablement frappé et même désespéré dans cette vidéo, ce sont les propos de ce sauvageon. Sur le Coran, dit-il. Un tic de langage, vont me répondre certains bien pensants, mais cette expression, elle est pourtant pas anodine. Elle est l'expression d'un séparatisme, d'une communautarisation des élèves et de l'école. Un communautarisme islamique qui était aussi à l'origine de la vendetta contre Samuel Paty. Est-ce que nous l'avons déjà oublié en seulement un an ? J'espère que non. Mais très honnêtement, je m'assigne à un devoir d'optimisme et c'est de plus en plus difficile à honorer. Voilà l'état de la France un an après l'effroyable assassinat de Samuel Paty. Une France où les héritiers des hussards noirs de la République sont sacrifiés. Une France où l'école est en faillite avancée, en désintégration totale. Une école de la République qui n'est plus du tout un asile inviolable, mais qui est devenue un sanctuaire chaque jour profané.